Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir comment comprendre et instruire un enfant autiste. Tout d'abord, il faut savoir que les réalités sont très variées. Cependant, il y a des difficultés communes aux personnes autistes, notamment une altération des interactions sociales, c'est la difficulté à communiquer et gérer les échanges, un déficit de la théorie de l'esprit, avec une difficile identification des émotions et des intentions, un déficit des fonctions exécutives pour évaluer une situation, s'organiser, planifier, s'adapter, une difficulté à comprendre l'implicite, ça va être les sous-entendus qui sont difficiles à comprendre, mais aussi les doubles sens. Une fréquente dyspraxie, la plupart du temps visuospatiale, parfois il y a d'autres dyspraxies qui s'ajoutent, mais celle-ci est tout de même très fréquente. Une grande capacité à voir des détails, ce qui est une chance, puisque quand on voit des détails, on voit des choses que les autres ne voient pas. Cependant, cela peut être aussi complexe, puisqu'on a du mal à avoir une vue d'ensemble. Des intérêts spécifiques forts et particuliers, une difficile gestion du changement, un déséquilibre sensoriel avec soit des hypersensorialités, soit des hyposensorialités, ou les deux en même temps, et une difficile gestion des émotions. On trouve aussi à côté de cela des difficultés plus particulières, comme par exemple un TDA associé ou une très forte anxiété qui est tout de même très fréquente. Ici, nous vous montrons également une pyramide des besoins autistiques basée sur la pyramide de Maslow avec les particularités autistiques qui sont ajoutées. Alors, dans les besoins pour tous, y compris lorsqu'on n'est pas autiste, ce sont les besoins essentiels, manger, boire, dormir, être propre, être en bonne santé. Ensuite, j'ai ajouté les besoins autistiques. Ce sont les besoins sensoriels, les besoins de routine et de rituels, et les besoins d'intérêt spécifique. Les rituels également, qui vont avec donc les routines. Ensuite, on trouve les besoins de sécurité qui sont pour tout le monde. C'est la sécurité physique. Pour les personnes autistes, il y a également l'importance de repères et de pouvoir avoir une tranquillité. Les besoins d'accomplissement dans la pyramide de Maslow sont normalement tout en haut. Mais étant donné que les intérêts restreints et les passions sont particulièrement forts et importantes pour les personnes autistes, je les placé à ce niveau. On trouve ensuite les besoins d'estime de soi, pour avoir confiance en soi. Et enfin, les besoins d'appartenance, ça va être le fait de se sentir inclus dans un groupe, de trouver sa place, de se sentir aimé. On retrouve aussi dans les besoins d'estime de soi, mais bon voilà. Là pour le coup, c'est vraiment se sentir intégré. Alors maintenant, passons aux particularités de l'instruction d'un enfant autiste. Tout d'abord, il est important de faire des pauses lorsqu'on en a besoin et d'avoir un lieu ressource. C'est vraiment important d'avoir ce petit lieu ressource. Alors à la maison, ça va être assez facile, on va avoir une chambre par exemple, mais à l'école, ça peut être important d'avoir par exemple une petite tente ou un lieu où on va pouvoir aller à un moment donné quand il y a beaucoup trop de sollicitations autour. Pour l'instruction en famille, le lieu attitré n'est pas forcément indispensable, tout dépend de la personne autiste. Parfois, une simple étagère dédiée pour le coup qui est indispensable pour arriver à bien se repérer, va permettre de retrouver facilement le matériel et pouvoir donc retrouver ce dont on a besoin. Ceci dit, une personne autiste a souvent besoin d'être proche de la personne qui prend soin d'elle, enfin d'être à proximité, donc c'est pour ça que le lieu attitré n'est pas toujours une bonne idée, tout dépend. Un emploi du temps va aider à se repérer, c'est particulièrement important lorsqu'on a besoin de routine. Cependant, cet emploi du temps peut être plus ou moins souple, il va même y avoir un vrai besoin de souplesse chez certaines personnes autistes. Lorsque la personne autiste se livre à ses passions, il va être important de lui rappeler de faire des pauses, puisqu'elle peut oublier de boire, de manger, de se reposer, ou même d'aller aux toilettes. À ce moment-là, on peut intervenir, mais l'idéal, ça va être de la rendre autonome avec l'utilisation par exemple d'un timer ou d'un sablier. Même chose, lorsque les activités sont peu appréciées, un timer ou un sablier permet de savoir quand est-ce que c'est bientôt terminé. Alors, comment choisir entre le timer et le sablier? Ça dépend des personnes, parce que parfois, les personnes autistes n'aiment pas le bruit du tic-tac du timer, alors que le sablier leur permet de voir les petits grains qui s'écoulent au fil du temps. Le tout est de ne pas se laisser hypnotiser par les petits grains, donc c'est vraiment adapté en fonction de chacun. On va aussi veiller à donner du temps nécessaire, parce qu'on peut avoir besoin de plus de temps, surtout si la pensée vagabonde un peu. Il est indispensable de donner des consignes claires et précises pour éviter de se perdre dans des doubles sens envisagés ou des choses comme ça. Les consignes doivent absolument être claires et précises. Il faut également prendre en compte l'émotivité forte de la personne autiste, choisir des polices adaptées pour les documents, également des bons interlignes, faire le relais avec des images sans toutefois surcharger le support d'images, ou bien à ce moment-là, il n'y aura plus rien qui pourrait être repéré. Enfin, on peut utiliser des outils d'aide au repérage, des tableaux pour les mathématiques, pour les frises, etc.
Et puis pour le matériel, il peut être utile de mettre des petites gommettes sur des étagères et puis par exemple sur l'emploi du temps, une gommette de la même couleur pour arriver à bien repérer ce qui va être fait à tel ou tel moment. Enfin, lorsque la personne a des difficultés à imaginer, il va être utile de mettre des outils progressifs pour l'aider à imaginer. C'est pourquoi nous avons conçu nos supports Magie des mots, où justement la progression est très lente, enfin où on va y aller progressivement en fait. On va pouvoir petit à petit se détacher du mode d'envoi pour arriver à imaginer. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.